Une fois de plus, bonjour. Maintenant, nous allons passer à la programmation professionnelle. Alors, de ce fait, une petite remarque. Il faut pour afficher les données dans une table, dans une zone répétée, dans une liste, dans un combo box, il faut généralement utiliser les requêtes. La requête s'exécute plus rapidement et se détruit après non-utilisation. Alors, de ce fait, nous allons créer notre requête. La requête, on va donner le nom liste école, par exemple. Cette requête, point tout, voilà, nous allons, ici aussi, nous avons trois colonnes. La première nous montre les listes des éléments de la requête. La deuxième nous montre la visibilité. Est-ce que je veux que l'ID auto-école soit visible au niveau de ma table, au niveau de mes données? Et ici, c'est les traits. Comme là, nous allons mettre un tree par ordre décroissant. C'est-à-dire, les enregistrements les plus récents se placeront au-dessus pour une recherche facile. Maintenant, ici, ce sont des conditions. C'est-à-dire, ma requête va s'appuyer sur quoi? Sur quoi? OK, pour l'instant, on reste à ce niveau. Allez, on enregistre. On a déjà notre requête. Alors, deuxième chose, nous allons donc, vous constatez que j'ai créé deux sous-dossiers l'ORAD applicatif. Ce qu'on a d'abord fait, ce que nous avons fait, pour ceux qui ont manqué cela, pour d'abord s'inspirer. Et le deuxième dossier, c'est la programmation pro. C'est là où tout vraiment sera fait de façon professionnelle. Alors, on fait, oui. Alors, on va d'abord utiliser une table. On ne va plus utiliser l'ORAD. On va utiliser une fenêtre standard. C'est nous-mêmes qui allons contrôler les données. Donc, ce matin, c'est vous montrer l'utilisation d'une requête dans un champ table, prochainement dans une zone répétée, dans un champ fenêtre interne qui appelle les fenêtres internes. Alors, OK, j'ai dit, par exemple, liste des auto-écoles. Voilà, on enregistre. Alors, je prends mon champ table. Le voici. OK. Du coup, on me demande afficher les données du fichier ou d'une requête existante. Oui, effectivement, j'ai la requête. Je viens, c'est cette requête-ci. J'ai dit oui, tu m'affiches tout. Au parcours inversé. Au parcours inversé, c'est quoi? C'est les identifiants supérieurs seront affichés en haut et les autres en bas, au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, ici, on me dit chargement, fichier à accès direct ou fichier de données chargées en mémoire. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Oui, le nom de la requête, c'est ça. Voilà. Voilà déjà notre fichier de données. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre à l'intérieur. J'entre à l'intérieur, je fais quelques manipulations via la description du champ table. Je rends ça invisible. Moi, généralement, je mets mes colonnes en affichage seulement, généralement, pour éviter que l'utilisateur final modifie les données de façon accidentelle. Quand donc je l'ai fait, voilà.
je fais quelques manips au numéro de téléphone n'est jamais grand. Pareil avec l'adresse email. Voilà. Je disais, le numéro de téléphone n'est jamais grand. Mhm. Voilà. Vous voyez, maintenant, je vais vous montrer d'autres options de la table. Vous voyez, j'ai réduit les colonnes. Certainement, quand, par exemple, l'adresse email sera longue, ça va tromper, enfin, du moins, pas que ça va tromper, ça, tout ne va pas s'afficher. Et pour que tout ceci s'affiche, qu'est-ce que je fais? Je viens dans la description, je viens dans détail, je dis colonne multitexte, j'applique et je viens dans chaque colonne que je souhaite, je dis téléphone n'a pas souvent de problème, adresse email, on peut faire pareil, adresse même, ah, il a déjà retourné la ligne, promoteur, voilà. Maintenant, oui, curseur, je peux décider de mettre la main. Donc ici, vraiment, c'est pour vous montrer des options. C'est-à-dire des, oui, des options, on peut appeler ça comme ça. Oui, voilà, ceci est fini. Hmm. En bas, nous allons, bon, on peut baisser, on peut faire comme ça, on baisse notre table. Voilà. Ici, nous allons ajouter les boutons, par exemple. Oui, nous allons ajouter les boutons. On vient, on clique là, on prend le bouton aussi modifier. On pousse un peu. On peut aussi prendre le bouton supprimer. Oui, ce bouton. Voilà. Maintenant, voilà, nous avons terminé avec l'interface qui nous permettra d'afficher nos données. Pour être sûr que tout est OK, nous allons mettre les données de façon manuelle dans notre BD. Qu'est-ce que je fais? Je fais WD map. Voilà. Il y en avait déjà les données dedans. Donc, je peux exécuter pour voir. Voilà. Vous voyez déjà, tout école, adresse Garoua. Voilà. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait, c'est du data binding. C'est-à-dire notre champ table euh, est lié via une requête. Voilà. Maintenant, la, la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment on peut lier, on peut afficher nos données par programmation. C'est-à-dire manipuler le champ table par programmation. OK.